Nous sommes aujourd'hui avec quelqu'un que l'on connaît, il s'appelle Philippe Genion et vous le savez, il a sorti il y a quelque temps de cela un bouquin intitulé Comment parler le belge et le comprendre, ce qui est moins simple. C'est paru aux éditions Le Point. Alors Philippe, c'est une réédition qui vient de sortir là. Oui, c'est un livre qui est sorti initialement en 2010 et qui à l'époque a fait un phénomène de vente puisque c'est dans une collection où en général on m'avait dit ça vend 1500, 2000 exemplaires la première année. En 3 mois on était à 15 000 et maintenant on a dépassé les 34 000 en vente de ce livre, ce qui en fait un best-seller au sens chacarolo du terme. Et donc c'est une réédition augmentée, c'est-à-dire plutôt que de faire un tome 2, on s'est un petit peu gratté sur qu'est-ce qui manquait dans le bouquin. J'ai réuni plus ou moins 150 mots qu'on pourrait rajouter. On a dû se limiter à un peu plus de 50 qui ont été insérés dans le livre et beaucoup de définitions autres ont été remises à jour en fonction du nom du roi par exemple. Ça change tout le temps, hein. Nous sommes avec Philippe Genion, on parle de son livre, une réédition, Comment parler le belge et le comprendre, ce qui est moins simple, c'est paru au Point, dans une collection qui s'appelle Le goût des mots. Alors, bon, il y a des nouveautés, est-ce que la langue belge est en permanente évolution ? Moi, je pense qu'elle est en une évolution, comme toutes les langues du monde, mais quand on est dans un pays très hégémonique comme l'Angleterre ou l'Allemagne ou la France même, où la langue est une espèce de truc qu'on doit absolument protéger, les Français, vous voyez, ne veulent pas qu'on dise parking, mais aire de parquage, ils ne veulent pas qu'on dise fax, mais télécopie, quelle bêtise, alors que fax, ça vient de facsimilé, qui est un mot français au départ, donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Je pense que dans un creuset comme la Belgique, où on mélange déjà plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs groupements ethniques, culturels, et ne parlons pas de race, hein, on n'est pas en France. Je crois que là où on est plus apte à insérer, à absorber de nouveaux mots, de nouvelles expressions et à les faire travailler. Et alors en plus, quand on ajoute la gouaille du belge, un peu de wallon, un peu de bruxellaire, ça fait quelque chose d'assez intéressant. Et nous sommes avec Philippe Genion, nous parlons avec lui de la réédition de son livre Comment parler le belge et le comprendre, ce qui est moins simple, paru aux éditions Le Point. Qu'est-ce qui explique l'attirance des Français ? Est-ce que les Français sont toujours aussi attirés par le belge ? Alors, ils n'étaient pas, il y a longtemps, les Français faisaient des blagues sur les Belges, mais ils n'étaient pas particulièrement attirés par les Belges. Maintenant, depuis un peu plus de 10 ans, je dirais, il y a cette idée de belgitude qui est fort à la mode chez nous, et ça transparaît dans les autres pays comme une espèce de fashion pro-belge. Donc le belge est à la mode, on aime bien le belge. Maintenant, on ne se moque plus obligatoirement de lui. On vient d'autres pays voir à Bruxelles qu'il y a effectivement pas de gaufre belge, mais une gaufre de Bruxelles et une gaufre de Liège. Et ça, c'est différent. Il ne faut pas commencer à raconter. Si Marc Gobelin n'est pas d'accord sur le concept des gaufres de Liège, parce que les travailleurs ne peuvent pas toujours s'en payer avec le salaire qu'ils ont à cause de Jacqueline Galland et ses conneries sur les sacs poubelles. Nous sommes avec Philippe Genion, qu'on connaît bien, hein, philosophe, grand philosophe, carrément au niveau, peut-être même au-dessus d'un... Mais tu racontes n'importe quoi, mais arrête de boire et de prendre de la drogue. Je tiens à dire ici en direct, parce que nous sommes en direct dans le studio de Drame de la Musique, c'est-à-dire fort bien décoré, j'aime beaucoup ces têtes d'animaux morts qui sont au mur, que ce garçon prend de la drogue, il boit depuis fort longtemps, depuis l'Athénée Royal de Charleroi qu'il a fréquenté dans les années 40, hein, on s'en souvient, on était là-bas, ouais. On était là-bas ensemble. Hein. 1840. Oui, bien sûr, absolument, du temps de Monsieur Bouzette, hein, qu'on salue d'ailleurs au passage, au cas où il nous écoute. Salut. Et en plus, j'étais nul moi en français, je le suis encore. C'est vrai, ouais, moi ça l'est. Le français c'était quand même une... Mais bon, ma spécialité avec Monsieur Bouzette, c'était de lui parler des oiseaux qu'on était allé observer pendant le week-end pour qu'il commence le cours 40 minutes plus tard. Ah, moi il me parlait de vélo. Ah, c'est bien ça, oui, il était assez sportif. Ce qui était étonnant, parce que faire du vélo avec des oreilles pareilles ne devait pas être très aérodynamique. Alors nous parlons de ton livre, Comment parler le belge et le comprendre, ce qui est moins simple, de Philippe Genion. Alors, c'est uniquement des mots ou des idées ? Parce que je me souviens, dans un exemplaire, on parlait notamment de RTL TVI ou d'autres choses typiquement belges. Ah, ça, c'est un autre livre qui s'appelle Inventaire des petits plaisirs belges, qui est aussi sorti aux éditions Point. Donc ici, c'est vraiment un dictionnaire, mot par mot, des expressions, des choses qui sont différentes entre le parler français en France et le parler français en Belgique, avec également un peu de wallon, un peu de bruxellaire, et quelques noms propres, quelques petites personnes qui sont légèrement, mises sur le grill, comme Philippe Geluck, qui n'a pas du tout apprécié sa définition, qui est Philippe Geluck, sorte de Raymond DeVos en moins gros, sauf le cou.
Nous étions avec Philippe Genion. Comment parler le belge? C'est une réédition de son livre. C'est paru aux éditions Le Point. Est-ce que le sujet est épuisé? Non, ça ne sera jamais épuisé, mais disons qu'on a la base. Voilà, il y a 1700 à 2000 expressions et mots belges ou belgicismes répertoriés, dont certains sont vraiment des microcosmes, des trucs qu'on utilise, qu'il y a que 26 personnes dans un hameau perdu après l'Amblève qui parlent, donc on peut quand même pas considérer ça comme une généralité. Je pense que maintenant, il y a vraiment toute la base des expressions belges et de la truculence de la langue belge qui sont repris dans ce petit ouvrage qui est désormais noir, jaune et rouge, avec une belle couverture pétante, avec un paquet de frites et une belle devise, bien sûr, en dessous, qui est la devise de la Belgique. L'union fait la force. C'est paru au Point.